Les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, on va regarder une superbe interview de Fernand Lopez. Bon, ça fait plusieurs mois que Fernand Lopez se tait sur les réseaux sociaux malgré qu'il se fasse terminer. Plusieurs mois, voire limite, voilà, plusieurs années. Voilà, j'abuse un peu, mais voilà, ça fait très longtemps qu'il se fait terminer par beaucoup de monde, à tort ou à raison, et il se tait constamment. On l'entend pas répliquer, etc. Donc là, il a fait une interview, on va dire à cœur ouvert, où il revient sur beaucoup de polémiques et où il prend enfin la parole, il décide de se défendre. Donc il va parler de combattants sans les citer, auxquels il a laissé un petit peu de laisse par gentillesse, le fait qu'ils puissent combattre dans une autre organisation, etc. Après, voilà, le fait de cette gentillesse, ben, certains ont voulu profiter, etc. Donc voilà, il a dû être ferme, montrer qu'il ne pouvait pas laisser certains combattants aller dans des organisations concurrentes, etc. Ce qui est tout à fait normal. Au final, vous allez voir que sur bien des points, Fernand Lopez, c'est lui qui a raison. D'accord. Donc il va parler de Jordan Zebo, de Cédric Doumbé. Il va parler de Francis Ngannou, qui l'appelle son petit frère. J'ai l'impression qu'il a pas mal d'affection pour Francis Ngannou. Après, c'est l'impression que j'ai eue, peut-être que je me trompe. Il va parler de Cyril Gane. Bah, Cyril Gane, c'est pour lui la famille, hein, vous allez voir. Euh, Potentiellement, ils vont construire ensemble côte à côte au Maroc, etc. Il va revenir sur le fait qu'il soit millionnaire. Parce que maintenant, Fernand Lopez, c'est quelqu'un qui pèse. D'accord. Bref, on va revenir sur quelques points de l'interview ensemble. De toute façon, comme d'hab, hein, quand j'ai un truc à dire, quand voilà, j'ai une réaction à faire, je mettrai stop et je vous dirai ce que j'ai à dire et voilà. Par contre, les amis, j'ai toujours pas mangé aujourd'hui, donc là, je vais manger un petit bout. J'espère que ça vous dérange pas et au pire des cas, même si ça vous dérange, au pire des cas, vous regardez pas la vidéo et puis c'est tout. Bref, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Qui suit un peu la médiatisation du MMA vous dira Fernand, il est polarisant. Parce qu'il avait eu un problème avec tel combattant, ensuite il a eu tel souci avec tel combattant, ensuite il a eu tel souci avec tel combattant. Mais cette liste de combattants sont des partenaires d'affaires avec lesquels vous avez un accord. Vous, c'est ma théorie du téléphone. Vous avez un téléphone, vous voulez le garder, lui veut le téléphone, vous tirez, il y a deux solutions. Ou vous lui lâchez le téléphone et donc vous n'avez plus de téléphone, ou si vous pensez que c'est votre téléphone, vous le gardez, vous le tirez fort et vous gardez le téléphone. Et celui qui passe par là, qui fait la photo, il dit « Oh, Fernand, il est encore en train de se tirailler le téléphone avec quelqu'un. » Apparemment, tu tires très fort, toi, les téléphones. Quand c'est mon téléphone, je tire. C'est que je ne rigole pas. Si c'est mon téléphone, je vais le tirer fort. OK? Et ce qui est bien, c'est que pour tirer le téléphone, on s'appuie sur la loi. Si en réalité, ce téléphone n'est pas à moi, quand je vais le tirer fort, la loi va me taper dessus. Mais en général, la loi me donne raison puisque c'est la loi qui vient enfin, quand on parle des combattants, on parle de contrats. Donc au final, les contrats, ça veut dire qu'on a un contrat parce que ceux qui ne suivent pas ne vont pas comprendre si on ne met pas le contexte. En gros, vous avez un athlète et qui vous dit moi, je combats avec toi, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais aller combattre dans une autre ligue. Et tu me dis, bon, là, on a un contrat qui nous lie. Si tu vas dans une autre ligue, tu enfreins le contrat. Si moi, j'enfreins le contrat, tu vas rester en justice. Moi, là, je vais rester en justice et donc il y aura un blocage. Médiatiquement, lui, il s'est dit, il a un levier, il va jouer avec le populisme. Il va aller chercher la population pour qu'on vienne le secourir en disant, et il y a Fernand, le grand Manitou, qui est en train de m'embrouiller là et tout, venez m'aider. Moi, je suis le pauvre combattant, je n'ai pas grand-chose, mais il veut m'empêcher de fonctionner. Mais la loi ne fonctionne pas comme ça. La loi dit non, vous avez signé ce contrat. Tenez-vous à votre contrat. Vous avez une obligation d'exclusivité, vous ne pouvez pas aller là. Et ça, du coup, ça va te donner l'impression que tu as... Ça va donner l'impression à ceux qui ne suivent pas qu'il y a des conflits. Pour revenir au sujet, comment on fait pour garder les personnes et pour les avoir avec nous, les personnes qui sont compétentes, c'est que vous parlez de François Laurent, vous l'appelez aujourd'hui, vous demandez François Laurent, quels sont tes rapports avec Fernand? Le gars, je le connais. Quand j'ai débuté à peine le MMA, je connaissais déjà François Laurent et j'ai appris par lui, il était mon formateur. Ensuite, je suis devenu à un moment donné directeur technique national de la discipline grappling combat à la fédération de lutte et lui, il était le président de la commission de grappling. Donc, on voyageait ensemble à l'époque pour aller à
à Zagreb avec la première équipe de France de grappling combat. C'était les prémices du MMA. Ce monsieur, à date là, j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure à 14h15 pour faire un cours de François Laurent et on est encore collaborateurs. Et on va là, on voyage dans une semaine, le 7 décembre. On a un combat de Cyril Gane et François Laurent est encore dans mon coin. Est-ce que vous voyez la durée de la relation? Ça fait quasiment 20 ans que je connais François Laurent. On est toujours amis. Il a sa salle qui fait du MMA et qui fait du jiu-jitsu brésilien qui s'appelle Infinity. J'ai ma salle qui s'appelle MMA Factory, mais on reste amis, on collabore. Tout en ayant le téléphone. Tout en ayant mon téléphone et il a son téléphone. Et personne ne pique le téléphone de l'autre. C'est ça le plus important en réalité. On parlait de John Dovey. John Dovey, il y a encore 3 semaines, je l'ai appelé. John Dovey, s'il te plaît, j'ai besoin d'un boxeur de telle taille, de tel poids pour m'aider à faire le sparring de tel. On est encore amis, on se voit tout le temps. Quand il a un projet, je l'appelle, il m'appelle. Et je vous dis que j'ai ouvert ma salle en 2012. On est en 2024. Ça fait rien que sur la temporalité où il est venu enseigner au MMA Factory, John Dovey et moi, on est collaborateurs depuis 12 ans. Et je le connaissais déjà 10 ans avant ça. Ça, c'est ce qu'on appelle aller vérifier si un homme est un gars juste, s'il a de bonnes relations, s'il a de bons rapports. C'est qu'il y a des personnes qui sont des personnes clés avec lesquelles vous vivez et qui ont des bons rapports avec vous. Et c'est ce qu'on appelle le groupe fondamental, dont je parlais, le groupe alpha, des personnes qui sont très proches au sec. Et puis à côté, il y a des personnes en périphérie qui vont venir chercher une action vers vous. Bonjour coach, je m'appelle Intel, j'ai envie de travailler avec vous. Vous m'aidez à devenir champion, moi je vous apporte de l'argent à un certain pourcentage. On fait notre échange. Si à un moment donné l'échange n'est pas bon, je ne vais pas me dire, bon, comme j'ai peur de ce qu'on appelle la convention populaire, je vais lâcher mon téléphone et il va prendre mon téléphone. Non, non. Je m'en moque. Parce qu'il y a des conventions, la convention sociale, elle est très forte sur les gens. Il y a des choix qui sont faits, pas par les choix justes, mais par les choix dont on a peur de ce que la réputation va devenir. C'est ce que j'allais en venir à ça, parce que tu nous as parlé de tous ces gens avec qui tu es en bonne relation, mais avec cette théorie du téléphone, apparemment, il y a eu aussi beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à prendre ton téléphone, et aujourd'hui, ça a créé une réputation de Fernand Lopez qui est très dur dans le business, voire même impitoyable, même un requin. Je le dis souvent, la meilleure publicité que vous ferez de vous, c'est que vous soyez juste et bon, quitte à être un requin. Il faut l'accepter, il faut l'assumer parce que ça va vous aider. Parce que la réalité, c'est que le monsieur qui vient faire... Vous voyez, récemment, j'ai fait la session de toutes les sociétés dont je vous ai parlé là. Management Factory, MMA Factory, FBC. Pour faire la session de telle société en fonds d'investissement, ils ne viennent pas vers vous parce que vous êtes beau, vous êtes gentil. Ils viennent vers vous parce que vous avez un tableau Excel qui tient la route, parce que vous avez un EBITDA qui monte, parce que vous avez financièrement quelque chose qui est rentable. Un fonds d'investissement, ce sont des gens qui vont amasser des millions de d'autres personnes qui sont des investisseurs et qui vont dire à ces personnes, asseyez-vous, on va vous investir votre argent. On va le mettre là, on va le multiplier fois 5, on va vous le ramener dans 5 ans. Et donc, pour le faire, ils ont besoin des choses fiables. Ils vont vers quelqu'un qui est capable de faire respecter ses contrats. S'ils vont vers quelqu'un qui est archi gentil et qui dit, bon, écoute, tu me devais ceci. Mais bon, comme je ne veux pas que la population et les conventions sociales me traitent de requin, je te cède ça et c'est pas grave. Le fonds d'investissement s'est dit non, lui, je peux pas mettre l'argent des personnes. J'ai pris l'argent des investisseurs. Je leur ai dit, dans 5 ans, je reviens avec x5. Pour faire ça, il faut quelqu'un de rigoureux. La meilleure publicité que vous puissiez me faire, c'est que je suis un requin. Vous ne me faites pas de mal. Ça prend du temps pour un jeune de se défaire de ce poids de la convention sociale. C'est la théorie du buteur. Quand il y a un penalty, 83% des fois,
les joueurs de football vont tirer le penalty à gauche ou à droite. Alors que 2% de fois, le gardien reste au milieu. 2%, c'est qu'il y a de fortes chances. 98% de fois, le gardien va plonger à gauche ou à droite. Mais pourquoi il le fait? Parce que la convention sociale fait que si tu tires à gauche et que le gardien arrête la balle et qu'il a plongé, on va dire, bon, il a essayé quand même quelque chose, mais le gardien, il est bon, il a chopé la balle. Mais si tu tires au milieu, on dit, ah, il est con, quoi, il a tiré dans les mains du gardien. Parce que si au hasard, le gardien tient la balle, tu es mort socialement. Et donc, il y a un chercheur qui avait dit que vaut mieux échouer en ayant dans le sens de la convention sociale que de réussir quand on est hors convention sociale pour sa réputation. Sauf que moi, mon but n'est pas ma réputation. Ah, la réputation, pour toi, c'est pas important? Ah non, c'est pas celle-là qui est importante. Moi, la réputation que je... Pour lui, ce qui est important, et c'est totalement raison, c'est son business. Et ses proches, etc. De toute façon, il va le dire. En fait, c'est quelqu'un, ouais, parce qu'il s'en fout, il a rien à prouver aux gens. Et voilà, c'est un mec à un certain âge. Quand tu commences à prendre de l'âge, tu t'en fous de ce que les gens ils peuvent dire. Du moment que lui, il met bien sa famille, il est gavé, etc. Qu'il soit critiqué comme il a été critiqué sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, etc. Après, moi, je suis pas corda, hein, il a été condamné pour son ex-femme, etc. Ça, oui, bien évidemment, que les gens ne soient pas d'accord avec ça. Ça, c'est tout à fait normal. Après, on n'était pas dans le couple, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Vous connaissez les embrouilles de couple, c'est toujours très compliqué. Moi, j'ai eu la dernière fois une femme qui est venue. Elle m'a fait passer pour. Elle s'est fait passer pour une femme de combattant UFC. Elle m'a expliqué, ouais, mon ex-mari, c'est pas quelqu'un de bien comme tu peux dire, machin. Il a frappé violence conjugale, il a été condamné pour ça, machin, nana. Je l'ai même pas répondu, je l'ai bloqué en fait. Je l'ai bloqué, peut-être elle s'attendait à que je saute sur l'exclu, que j'en parle, que ça fasse du buzz, machin, nana. Je vous dirai pas c'est qui, mais j'ai zappé. Pourquoi? Parce que déjà, les histoires de couple, ça m'intéresse pas, parce que je suis pas là pour vérifier, pour savoir qui a raison, qui a tort, etc., ce qui s'est passé. Donc voilà, pour Fernand Lopez, il a été condamné, donc on condamne bien évidemment. Donc hormis ça, moi personnellement, Fernand Lopez, j'ai rien à dire contre lui. Je lui reproche rien. Et moi, je connais Fernand Lopez, pas intimement. Mais c'est, vu que ça fait très longtemps que je suis dans le milieu du MMA, plus de 15 piges, il était à la Free Fight Academy à Vitry à l'époque. Moi, je m'entraînais dans une salle en face. Quand je dis en face, à 100 mètres, dans une autre salle concurrente. Et j'ai jamais entendu d'écho bizarre sur Fernand, sauf ces derniers temps, quoi. Par rapport à son ex, etc. Sinon, il n'y a rien, c'est carré, quoi. Donc voilà, moi, franchement, en vrai de vrai, je l'aime bien, Fernand. Déjà, je le trouve très pédagogue, je trouve qu'il s'exprime très très bien. Moi, j'aime bien l'écouter. C'est un monsieur, voilà, j'aime bien l'écouter, il s'exprime bien, etc. Et, euh, et voilà, je suis parti dans un monologue là, les frères, je sais même plus ce que je voulais dire en fait. En fait, il y avait une chute à ce que je voulais dire, mais j'ai zappé c'est quoi. Bref, on continue la suite de la vidéo. vais avoir, c'est celle de ceux qui sont vraiment sincères autour de moi et qui me connaissent. La réputation des personnes que je ne connais pas, qui n'ont aucune incidence dans ma vie et qui vont utiliser ça comme levier pour me faire plier sur des droits que j'ai, ça ne compte pas pour moi. Les vrais savent autour de moi, la réputation de mes enfants compte, la réputation de ma femme compte, la réputation de ma maman compte, de mon papa compte. La question, c'est est-ce que ma maman, aujourd'hui, elle me regarde et elle dit « Je suis fier de toi, mon fils » et qu'elle sait que je suis quelqu'un de juste. J'étais au Cameroun il y a 2 jours, j'ai fait 3 jours au Cameroun. Le regard qu'a ma maman sur moi, je suis en larmes, je ne tiens pas, je suis en larmes. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je modifie le cours de quelque chose qui est juste sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Enfin, il n'est pas d'accord et il va influencer ta vie alors que la loi te l'autorise. Donc, on est régi par un code, une constitution, un code pénal. Le code, la loi dit, bon, Fernand, si tu as
un événement sportif qui s'appelle Ares et que tu as un combattant qui fait partie de ta ligue, si tu le signes en exclusivité, ce combattant ne pourra pas aller combattre dans une autre ligue. Mais le combattant t'écrit calmement. Donc, il t'appelle calmement au téléphone. Il te demande, est-ce que je peux te parler? Il te dit, est-ce que s'il te plaît, tu peux me faire combattre, je vais une libération pour aller combattre dans telle ligue. Et tu lui dis, non, là, ça ne sera pas possible. Si c'était hors la France, je t'aurais laissé combattre. Mais c'est complètement... Là, il parle d'un combattant sans le nommer, donc on va pas le nommer. Mais on sait tous plus ou moins de qui il parle. Et en vrai de vrai, il a raison à 1000%, les gars. En vrai de vrai, il a raison. Venez pas chercher midi à 14h, etc. Il y a un contrat, tu dois suivre le contrat, c'est comme ça. C'est comme ça. En plus de ça, c'est comme il dit, il a été gentil d'accepter que certains combattants, malgré qu'ils soient signés à l'ARES, aillent combattre ailleurs. Il aurait pu refuser catégoriquement. Il a accepté, et après qu'il a accepté qu'il ait été gentil, on cherche les poux, etc. Non, tu termines ton contrat. Et en vrai de vrai, il a raison, les frères. Mon concurrent direct, il est juste à côté. Ça ne se fait pas. C'est comme si tu travaillais chez Nike et tu vas faire la publicité pour Adidas. Ça ne passe pas. Et le gars te dit, bon, moi, c'est dommage, moi, je vais quand même le faire parce que c'est à côté de chez moi. Mes enfants auront le plaisir de me voir. Tu as le choix. La convention sociale te pousse à être gentil avec lui. Auquel cas, bon, tu es un mec gentil, tu es cool. Ou alors, la loi vient te protéger. Et là, tu fais quoi? Mise en demeure. Il reçoit une mise en demeure avec les dommages qu'il y aura. Et lui, il s'est dit, peut-être que si je vais dire à la télévision que ce mec est mauvais et qu'il m'a nui, ça peut le nuire et ça va faire qu'il lâche la pression. Mais non. Moi, intellectuellement, tu me fais une très grosse publicité. Parce que les personnes qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, qui commandent et qui sont avec toi et qui t'encouragent, te font du mal déjà, parce qu'elles devraient t'éduquer et te dire, mais t'es un agent ou pas? Ton agent, il fait quoi? Appelle ton agent, dis-lui de lire ton contrat avant de prendre la décision d'aller sortir le poster avec une organisation concurrente. Donc, si tu veux, ce n'est pas que ma réputation n'est pas importante, mais il faut que tu aies des lignes, il faut que tu aies des valeurs qui te vont à toi. Tu ne peux pas juste suivre la traîne, la population et dire, bon, il y a tous les moutons qui disent, il faut faire comme ça, bon, on y va, on fait comme ça. Et puis, il faut faire comme ça, et bon, on y va, on fait... Non, je choisis la direction sur laquelle j'ai envie d'aller et je me dis, ça, c'est une valeur pour moi, ça, c'est juste. Ça, c'est ce que j'ai envie de montrer à mon enfant, à ma fille, et ça, je ne veux pas. Et puis, attention, je ne suis pas parfait. Il y a des moments où j'échoue, où je déconne, où je fais une erreur, et ben, je me remets en question j'apprends de ça, j'apprends de cet échec, d'un comportement qui a été mauvais, et je passe à autre chose. Ce que je veux dire, Fernand Lopez, c'est que tu résistes à la pression sociale, mais parfois, elle peut être très compliquée. Après, je voulais le faire sous un déroulé, mais là, on va le faire sous forme de discussion. Tout ce qui est Francis, avec Francis Ngannou, les libérations de contrats, on voit bien Cédric Doumbé, les complications que tu as eues avec Cédric Doumbé. Ça atteint à un moment donné. Tu as parlé de ta maman, tu as parlé de tes enfants. Ça peut aller jusque-là aussi, à atteindre justement ce cercle qui est autour de toi, que tu chéris, mais qui vont eux aussi être impactés, non? Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas te dire je suis le neveu de la prince de Galles, et puis le jour où il y a un truc qui sort sur la prince de Galles et il y a une embrouille, tu dis bon, je cède. Fais chier. Non, ça va avec la famille. Ça va avec la famille. Ta famille, c'est ta famille, et ta vraie famille, elle est là. Parce qu'elle sait qu'un homme n'est pas parfait. C'est-à-dire que les actions sur lesquelles je n'ai pas été parfait, j'ai fait des mea culpa dessus et c'est des actions que j'ai regretté beaucoup parce que je sens que c'est pas juste, c'est pas correct. Les actions sur lesquelles il n'y a pas à les faire. Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire la différence. Tu m'as mentionné Francis Ngannou, c'est un petit frère sur lequel les personnes qui sont de l'action extérieure vont venir juger et parler de ça, de cette affaire, beaucoup plus tard. Je ne les ai pas vus au début quand Francis avait besoin de soutien. Moi, j'y étais aux premières loges. Je ne les ai pas vus faire des voyages avec Francis. Je ne les ai pas vus s'organiser pour que le petit frère soit bien. J'étais là. C'est que il était en situation irrégulière. Pour le faire voyager, je payais un blablacar.
pour aller combattre en Suisse, parce qu'il ne pouvait pas prendre l'avion avec nous, parce qu'il n'avait même pas le passeport pour prendre l'avion. Ça, c'est prendre soin de son petit, parce que je dis, il faut qu'il fasse ce combat, parce qu'avec ce combat, il va monter. Donc, je sais avoir du recul et me dire, non, je ne vais pas céder à des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Maintenant, c'est sûr que, je le dis et je le redis, qui m'a attiré sur Funérailles des tabous, c'est ça aussi, c'est ce côté anthropologie de la terre, de notre terre, des origines, des Caraïbes, de l'Afrique et tout. Et je le redis, il faut qu'on se soutienne. Et que quand moi, le grand frère, je suis déçu de mon petit frère Francis Ngannou et que j'ose dire publiquement ce que je pense au fond de moi, c'est une grosse erreur, c'est une erreur monumentale. Il ne faut pas le faire. Pas parce que c'est Francis ou qui que ce soit, je dis qui que ce soit d'autre. Et vous pouvez le voir dans le cours de ma carrière que les choses ne se sont plus jamais passées de la même manière. Jamais plus de ma vie, j'ai parlé d'un de mes élèves, qui qu'il soit, en négatif, parce qu'au final, un monsieur, ça n'honore pas quelqu'un de pouvoir aller étaler ce qu'il ressent, son ressenti, aussi vrai que ce soit. Et donc, du coup, j'apprends de ça et je me dis, let's move on. Je sais concrètement que je suis capable de conseiller à mes petits frères aujourd'hui et je le fais au quotidien. Non, ne fais pas ça. Va pas sur Facebook, va pas écrire ça. Parce que déjà, les gens à qui tu écris, ils s'en moquent en fait. 90%, ils sont même contents qu'il t'arrive même une misère. Et puis les autres 10%, ils s'en foutent complètement. Donc ça ne sert à rien dans un premier temps. Et puis, voilà. Donc moi, dessus, je sais savoir en disant, non, le cas de Francis, par exemple, c'est quelque chose que non, c'est un vrai regret de me dire que non. Peu importe la raison que tu peux avoir, ça n'a pas de sens, ça ne marche pas, les gens ne veulent pas savoir, tu as des icônes, tu as des sportifs et ils ne veulent pas savoir ce qu'ils ont fait, s'ils sont parfaits ou pas parfaits, peu importe. Et donc, du coup, il y a un journaliste polonais à l'époque qui me pose la question, est-ce que tu penses que Dana White a raison de dire que Francis a pris la grosse tête? Et je me dis, bon, il faut parler comme il faut parler avec le franc-parler que tu as, il faut dire ce que tu veux. Et j'ai dit, oui, je pense que c'est vrai. Mais c'est une erreur. Tu regrettes? Ah oui, sincèrement, je regrette. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas bien, ça n'a pas de sens. Et je déconseille les frères d'aller dans cette piste-là. Quoi que ça fasse mal, même si ça vous... En vrai de vrai, je pense qu'il fait un petit pas vers Francis Ngannou, là. Parce que c'est dommage que ce soit terminé comme ça. Vous piquez tout, gardez-le pour vous, ça ne change rien. Surtout que la vie t'enseigne des choses. Des fois, tu te retrouves au sol, tu te retrouves sous terre, dans les difficultés, et tu as l'impression qu'on t'a enterré. Mais en vérité, on t'a planté. Et tu es en train de pousser. Et donc, tout ça pour dire que vous ne savez pas ce que ça va vous apporter comme bonheur. Vous pensez des fois que le bonheur, c'est ce que vous suivez, mais l'homme riche, pendant que l'homme pauvre veut devenir riche, l'homme riche essaye de se défaire, essaye de trouver le temps et la paix de tout ce qu'il a perdu pendant qu'il essaie d'être riche. C'est une métaphore pour dire que l'herbe n'est jamais verte. L'herbe est toujours verte chez le voisin, mais en réalité, ce n'est pas peut-être ce que tu crois. Moi, aujourd'hui, je sais que je vis une paix intérieure qui est inestimable. Je suis sérieux quand je dis que je vis ma best life. Ce n'est pas un jeu. C'est que je suis complètement dans un alignement parfait avec moi, mes amis, ma valeur, mon cercle privé et ce que j'ai envie de faire. Parce que tu as peur au début, de la même manière que pour lâcher un travail où tu es salarié et devenir entrepreneur, tu as peur de lâcher parce que tu te dis, il y a un vide, comment je vais remplir le frigidaire? Et puis quand tu as le courage de rester 3, 4, 5 mois sans prendre de salaire, tu deviens un entrepreneur et tu perces. Par la même manière,
tu as très peur souvent de te dire que la séparation avec tel athlète ou tel autre athlète ou tel autre athlète pourrait me poser un problème Ouais. parce que ça va me déséquilibrer, parce que c'est mon athlète, je vis avec lui, je l'ai entraîné, il ne faut pas qu'il aille ailleurs. Au final, des fois, quand l'athlète s'en va, ce n'est pas toujours, des fois, mais tu te retrouves tellement soulagé, ça n'a pas de prix. Parce que déjà, tu es dans un monde où ce n'est pas le football, les sommes que touchent les athlètes de combattants, ce n'est pas les milliards non plus. Mais surtout, il y a des relations qui sont toxiques. Et au-delà de la... Il faut soigner la toxicité, il faut prévenir la toxicité. Quand je vais faire du massage, ou que je vais faire de la préparation mentale, ou que je vais faire ce que tu veux, c'est ce qu'on appelle la thérapie pour soigner des moments toxiques ou de relations toxiques, ou même si vous parlez. Mais il faut prévenir que ça n'arrive même pas. Quand tu sens, il faut anticiper sur les relations conflictuelles. Quand tu sens qu'une relation devient toxique, vaut mieux t'en défaire tout de suite parce que ça a des résidus dans ton corps et ça te fait très mal. Et c'est avec le temps, quand les personnes elles sont parties parce que vous avez une relation toxique, que tu te dis « waouh, waouh ». Mais comment je faisais à l'époque pour prendre l'avion avec cette personne, partager la chambre d'hôtel, voyager, alors qu'au fond de moi, je sentais cette toxicité. Et quelques Il parle de Francis là ou c'est comment en fait? temps plus tard, tu découvres c'est quoi une relation saine. Une relation... Ouais, je pense là il parle de Francis Ngannou et Cyril Gane. Je pense qu'il fait le parallèle là, c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais je pense sincèrement. amicale, une relation amoureuse, qui est saine, qui est propre. Et tu dis, waouh! En fait, j'étais dans un bourbier depuis et je pensais que j'avais une relation que je voulais rafistoler. C'est pour ça que je vous dis encore, des fois, on va vous mettre sous terre. Des fois, vous êtes sous terre. Vous avez l'impression que vous êtes sous terre. Vous pensez que vous êtes enterré, mais en réalité, vous êtes planté. Vous poussez encore plus fort. C'est très bien, c'est très bien dit. Et là, on va vite sur des choses que je voulais aborder, mais c'est pas grave, tant mieux. Après, bon, moi, je suis toujours intéressé de savoir, est-ce que tu as eu beaucoup de relations toxiques avec les athlètes? Est-ce que ça a été... Obligé. Obligé parce que, quoi qu'on dise, on a été le MMA Factory et le Management Factory ont et sont encore en pole position d'agences de management et de salles de sport. Du coup, ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est exponentiel. Je vous dis juste un truc. Si vous êtes un coach, ou que vous soyez là en ce moment, et que vous êtes un coach de tennis et vous avez un joueur que vous entraînez, vous avez des fois de bons jours et de mauvais jours. Vous avez des fois des incompréhensions. Ok, vous avez, ici sur la photo, vous avez Mouratoglou là, entraîneur de tennis et tout. Il a entraîné pas mal de personnes au tennis et il va vous dire, bon, sur le tennis et tout, j'ai certainement eu, avec les sœurs Williams, j'ai eu à un moment donné tel truc qui n'allait pas avec les sœurs Williams. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que vous vous mettiez en tête que l'OMMA Factory, c'est une centaine d'athlètes, dont 20 athlètes de très haut niveau. Ça, là, ce poster que vous voyez au mur là, Francis Ngannou, Cyril Gane, à l'UFC, on voit ça de manière anodine. On voit ça comme un truc que c'est anodin, c'est un poster anodin, mais c'est pas anodin du tout. Quand vous avez un combat au plus... J'avoue que c'est pas anodin, les gars. Ils viennent de la même salle, etc. Il y a beaucoup de salles en France quand même. Et autant de l'athlète. De toute façon, il y en a, ils étaient pas d'accord avec moi il y a quelques mois, j'avais dit. C'est concret en fait. La meilleure salle de MMA, et ça, jusqu'à maintenant, c'est le MMA Factory. C'est de là qu'il y a les meilleurs athlètes de MMA français qui sont sortis, etc. Regardez même Nassourdine Imavov, etc. MMA Factory, c'est la plus grosse écurie française. Après, bon, à partir d'un moment, bah voilà, Nassourdine il est parti, Francis Ngannou aussi. Il y en a plein qui se sont défaits du MMA Factory, ils ont leur raison, hein. Voilà. Mais de base, c'est Fernand qui les a formés, et c'est avec Fernand qu'ils sont allés à l'UFC. Ah oui, c'est ça, il y en avait, il me disait quoi? Non, Fernand Lopez, j'avais dit, moi, Fernand Lopez, c'est l'un des meilleurs entraîneurs français. Et il y en a, je me rappelle, il me disait, non, c'est pas le meilleur entraîneur, c'est le meilleur manager.
Non, les gars, même entraîneur. Très pédagogue, Fernand, très... Non, franchement, c'est un bon entraîneur. Ça, moi, j'en démords pas, hein. Le plus haut sommet de la plus grosse organisation des MMA au monde, et que vous avez ces deux hommes-là qui vont combattre au sommet pour la ceinture, alors qu'ils viennent de la même salle de sport en un écart de 4 ans, c'est du jamais vu. Ça n'a jamais existé nulle part. C'est phénoménal. On a un pays où le MMA était illégal. Dans ce pays où il y a un MMA illégal, il y a une petite salle de sport, petite fenêtre, où il y a deux personnes qui sont passées par là. L'une ne connaissait pas du tout le MMA. Il connaissait à peine la boxe, Francis Ngannou. L'autre n'avait jamais fait de MMA de sa vie. Il apprend le MMA dans cette salle. Les deux se retrouvent au sommet de la chaîne alimentaire du MMA, la plus grosse catégorie, Ah, la c'est un truc de ceinture la ouf. plus importante au monde. Et ils combattent ensemble. Oh, c'est une dinguerie. Dana White, l'homme le plus puissant du monde, dit « ce n'est pas un hasard ». Il le dit en presse-conférence. Quand vous vous rendez compte que Francis Ngannou et Cyril Gane viennent de la même salle, il y a quelque chose qui se passe dans cette salle-là. Ça veut dire qu'on a une grosse masse de personnes qu'on a. Et donc forcément, ça rend exponentielles les possibilités de conflit. Ah oui. Rendez-vous compte, vous avez... Bah oui, ce qu'il explique. Forcément, plus il y a de monde, plus c'est probable qu'il va y avoir des problèmes avec des gens. Si tu vois ce que je veux dire. C'est comme moi, là, ma chaîne, elle est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Là, on s'approche des 20 000 abonnés. Forcément, plus ma chaîne va prendre de l'ampleur, plus il y a des gens qui vont me détester, etc. Mais ça, c'est pour tout le monde et c'est partout pareil. C'est comme ça. Plus tu as des gens qui t'aiment, plus tu auras des gens qui te détestent. Voilà, c'est comme ça. Et là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Forcément. Un collaborateur, vous êtes là, vous avez une société médiatique très connue, vous faites quelque chose de très bien sur YouTube, funérailles, des tabous, allez checker les gars, abonnez-vous. Au passage, il faudrait qu'il refasse des vidéos YouTube, Fernand. Qu'il recrée une émission ou je sais pas. Parce que c'est un régal à l'écouter. Je sais pas, hein, moi j'aime bien l'écouter. Voilà, je me répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est un fait en fait. Faudrait qu'il refasse avec la sœur ou je sais pas, moi, ou qu'il ouvre son podcast ou. Franchement, c'est sympa à l'écouter. Et puis mettez un like et tout, ça aide toujours la communauté. Et vous avez votre technicien avec vous. Vous n'êtes pas d'accord tout le temps. Il y a des moments où il y a des petits conflits. Il y a des moments où il y a des gros conflits. Vous êtes séparés de certaines personnes. Mettez ça dans le contexte du MMA. Des personnes qui, moi le premier, on a des égos surdimensionnés. On se croise dans quelques mètres carrés. On discute, on échange. Au bout d'un moment, on a des contrats. Donc forcément, il y a un peu plus de chances d'avoir des situations conflictuelles avec le temps quand les personnes deviennent des stars et que les familles s'immiscent et que les amis s'immiscent et viennent donner leur avis dessus. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas prendre ça mal, c'est tout à fait normal. Et il faut avoir la délicatesse, l'intelligence de se dire on avait un projet qui a un début et qui a une fin. On a fait le chemin, on est sur la fin, on va se séparer, chacun va aller ailleurs, voir ce qu'il peut faire de l'autre côté. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Même si y a un gros manque à gagner, parfois, sur des athlètes en tant que coach, manager. C'est le métier que tu choisis. Les athlètes aussi sont pénalisés des fois. Un athlète, il combat en moyenne 2 fois par an. Dans la plupart... Là, c'est anecdotique ce que je veux te dire, mais c'est qu'à un moment donné aussi, par rapport à cette convention sociale, il me semble que face à Doumbé, un de tes combattants va se battre contre lui. Et sur cette fameuse phrase « t'es mort », on te voit face à la caméra à répéter cette phrase contre ton combattant alors qu'il est avec toi. La convention sociale, là, à ce moment-là, la pression sociale se dit « mais c'est quoi qu'est-ce qu'il fait, Fernand ? Est-ce qu'il n'envoie pas des gens au fourneau avec qui il est vraiment, quoi, on ne sait plus ?» Non, ça n'a pas de... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu répètes cette phrase-là? C'était quoi? C'était juste... Non, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas répété cette phrase-là. Les gens ils vont dire ce qu'ils veulent, mais personne... Eh les gars, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Moi, j'en avais la certitude jusqu'à maintenant qui disait Jordan... Il répétait en fait ce que Doumbé disait.
Pour moi, j'en avais la certitude, on l'avait décrypté, on avait regardé le bail ensemble, etc. Là, il dit non. Il disait, Jordan, t'es fort. Après, peut-être, voilà, peut-être qu'on s'est trompé. Mais en tout cas, voilà, t'es mort, t'es fort, voilà, c'est... Peut-être que oui, on s'est trompé, tout simplement. Ou peut-être qu'il l'a vraiment dit, sous l'euphorie, ou que sais-je, et maintenant qu'il assume pas. De toute façon, il y a deux possibilités. Mais c'est vrai que ça aurait pas de sens qu'il l'ait dit, en fait. D'accord. C'est pas. Nous, on avait trouvé des mots pour essayer de déjouer le t'es mort. Et en gros, on se disait entre nous, Jordan, t'es fort. Ah, On essayait de trouver des mots pour ajouter Jordan, t'es fort. Mais c'est juste que, tu sais, dans la communication, il y a des gens qui prennent le temps de communiquer tout le temps. Et toi, tu as deux choix. Ou tu les suis et tu te défends tous les jours sur les réseaux pour expliquer chaque détail de chaque machin. Et donc, du coup, tu ne travailles plus et tu passes ton temps à te justifier. Ou alors, tu laisses passer. Moi, sur ce genre de détails, je laisse passer. Parce que le gars qui a décidé de ne pas t'écouter, tu penses qu'il t'écoute, c'est que c'est un... Mais il a tellement raison, mais c'est ça. Mais il a tellement raison, c'est un truc de dingue. Déjà, oui, peu importe ce que tu dis et comment tu t'expliques, etc. La plupart des gens, ils sont pas là pour écouter ou savoir si tu dis vrai ou pas. S'ils t'aiment pas, le plus important, c'est qu'ils te critiquent. Donc que tu te justifies ou pas, ça change rien. Voire ça pourrait même empirer. Ouais. Et comme il dit, à côté de ça, soit tu passes ton temps à te défendre, soit tu laisses ça et tu continues ton business. Ton but, c'est de te remplir les fouilles. Voilà, lui, il a fait son choix. Et en vrai de vrai, il a raison. Il a raison, c'est quelqu'un d'intelligent, de toute façon, je pense. Théorie qui existe, il y a des gens, ils te donnent l'impression que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu expliques avec des arguments bien alignés, et ils ne t'écoutent pas. Donc, ça ne sert à rien. La réalité, c'est que, je suis à mon détente et que je me dis, bon, c'est un combat, ça reste du sport. Deux, je me dis, moi, c'est ce qu'on s'était dit, on va jouer à mode Jordan, t'es fort. Les autres vont dire Jordan, t'es mort, nous, on va dire Jordan, t'es fort. Bon, le gars prend, il filme et puis il va me faire un montage en disant, bon, c'est abusé. Même son coach, il a dit Jordan, t'es mort. Bon, moi, j'ai des exemples comme ça, j'en ai 10 000. Tu vois, sur Internet, par exemple, il y a des jeunes qui vont dire, ça va tes doigts. C'est un truc. Puis il y a des jeunes qui disaient, parce qu'il y a un journaliste qui avait dit, tu te rends compte que Cyril était en train d'être étranglé, et pendant qu'il se faisait étrangler par John Jones, Fernand Lopez, il a dit, ça va tes doigts, mais c'est d'une stupidité légendaire. Moi, dans la vidéo, je dis à Cyril, attaque les doigts. Ça veut dire que dès qu'il y a la guillotine, avant qu'elle ne soit verrouillée, ce qu'on dit, c'est d'attaquer les doigts, de faire des tirs. Comme les doigts sont faibles, si tu tires la main, elle est solide, tu tires un doigt, ça s'ouvre, tu tires le deuxième doigt, et le mec, il va lâcher un peu la prise de ta tête, elle peut sortir. Moi, j'ai dit, attaque les doigts, attaque les doigts. Le mec, le traducteur de RMC met, ça va les doigts, parce que c'est ce qu'il entend. Et là, le public prend et ils disent, Fernand, il est fort, qu'il est nul comme coach. Il a dit, ça va les doigts, et les gens suivent. C'est ce que je te dis, la foule suit. Mais tu as le choix, ou tu es quelqu'un de noble et tu dis, bon, je ne vais pas courir derrière toutes les remarques, expliquer à tout le monde tous les détails, je vais juste avancer ma live. Ou alors, tu te mets à courir derrière et tu dis, ah non, j'ai pas dit ça va les doigts, j'ai dit machin. Et c'est laborieux. Et en gros, au lieu de bosser, tu racontes ta vie. ok. Alors que ces gens n'ont pas les problèmes que tu as. Ils n'ont pas des sociétés à développer, à vendre. Ils ne sont pas là-dessus. Ils ont d'autres problèmes. Tu as d'autres problèmes. Concentre-toi sur tes problèmes. Reste focus dessus. Parce que tu ne peux pas régler tous les petits détails de ce que les gens pensent de toi. J'ai bien compris. Les amis, je vais laisser l'interview là. Je vais vous mettre le lien de la chaîne en description. L'interview dure 2 heures, donc ouais, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Je vais vous mettre le lien de l'interview. Il reste pas mal de choses à écouter. Allez voir les gars, parce que franchement, elle est vraiment pas mal de toute façon, là, comme vous avez pu voir. Super interview. Donc je vous mets le lien en description. Et voilà. Nous, on va se laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.